Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans la deuxième vidéo du cours Les nombres complexes. C'est la deuxième vidéo. Voilà, dans la première vidéo ou la vidéo précédente, on a vu, voilà, on a découvert, on a défini l'ensemble C. C'est quoi l'ensemble C? L'ensemble C, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrit comme ça. Voilà, x plus y. Avec x et y sont des réels. Voilà. C'est ça, l'ensemble C. Et on a su que xi au carré, c'est moins 1. Voilà, c'est la solution de l'équation x au carré égale moins 1. Cette équation n'admet pas de solution dans R, mais dans C, ça devient possible de trouver une solution. Voilà. Dans cette vidéo, on va voir la représentation géométrique d'un nombre complexe. Aussi, on va voir c'est quoi, voilà, on va voir l'écriture algébrique. Aussi, l'écriture algébrique d'un nombre complexe. Aussi, on va voir les opérations possibles entre les nombres complexes, c'est-à-dire l'addition d'un nombre complexe avec un nombre complexe, la multiplication, l'inverse d'un nombre complexe. Et en final, on va voir la division de deux nombres complexes. C'est-à-dire, on prend un nombre complexe Z1 et on le divise par un autre nombre complexe Z2. Ok. Si on a par exemple soit Z, un nombre qui appartient à C. Voilà, alors ce Z va s'écrire comme ça, x plus y. Voilà. Dans le plan complexe, voilà, ça s'appelle le plan complexe. Voilà, dans R ou la R carré, on appelle le plan des réels. Ok? Maintenant, on a un plan complexe, c'est-à-dire dans ce plan, on va représenter des nombres complexes. C'est pour ça qu'il s'appelle le plan complexe. Ce plan complexe, il se compose de deux axes. Ça, c'est l'axe des réels. Ok? L'axe des réels. L'axe réel. Et ça, c'est l'axe. C'est l'axe imaginaire. C'est-à-dire ici, on a les imaginaires. Voilà, on a i, 2i, 3i, 4i, etc. Ici, on a les nombres réels, pardon. 1, 2, 3, 4, etc. Par exemple, ce nombre complexe que je vais représenter maintenant, 2, 2i. Ce nombre complexe, voilà, ce point, on l'appelle A. C'est la représentation du nombre complexe 2 plus 2i. Voilà. A, c'est la représentation du nombre 2 plus 2i. Voilà. Et le nombre complexe 2 plus 2i s'appelle l'affixe de A. Voilà. Il s'appelle l'affixe de A. En général, si on a un nombre complexe, voilà, qui a voilà, x plus y, on le représente comme ça. X, voilà, par exemple, y, c'est ici. Ça, ce point-là, on le note M de Z. Voilà. Z est l'affixe de M. Ça s'appelle l'affixe de M. Voilà. C'est bien. Autre chose. On peut représenter des vecteurs dans le plan complexe. Voilà. Par exemple, le vecteur OM. O, c'est l'origine. Le vecteur OM. Voilà. Il a aussi un affixe. Son affixe, c'est Z.
Voilà, c'est x plus y. Parce qu'en général, si on a dans le plan complexe deux points A et un point B, voilà, A il a x1, y1, ou le iy1, pardon, ici aussi iy, et B x2, y2 avec un i ici. Voilà, donc A, la fixe de A, c'est x1 plus iy1. Et la fixe de B, c'est x2 plus iy2. C'est bien. Voilà, et ça, c'est le vecteur AB. Le vecteur AB, c'est quoi son affixe? Son affixe, c'est ZB moins ZA. C'est ça. Voilà. L'affixe de AB, c'est ZB moins ZA. C'est-à-dire, on prend l'affixe de B moins l'affixe de A. C'est quoi ZB moins ZA? Si on calcule ça, voilà. ZB, c'est x2 plus iy2. ZA, c'est x1 plus iy1. On calcule, c'est x2 plus iy2. On enlève les parenthèses, c'est moins x1 moins iy1. Voilà. On arrange les réels avec les réels. Voilà, c'est x2 moins x1 plus iy2 moins iy1. On factorise par i ici. Voilà. I facteur y1 moins y2. Donc c'est ça la fixe de AB. C'est ça la fixe du vecteur AB. Par exemple, on va prendre un exemple ici. Par exemple, prenons ici un point. Voilà, je vais faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. C'est pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça suffit. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est I, 2I, 3I, 4I, 5I. Je prends un point A. C'est, voilà, A. Son affixe, c'est 2 plus 2I. Et je prends un autre point. Je mets, voilà, comme ça. Ça. 5 plus I. Voilà. Je prends un autre point B. Son affixe, c'est 5 plus I. Voilà. Et je veux obtenir, obtenir l'affixe de AB. C'est quoi la question? Voilà, question. Donner l'affixe du vecteur AB. Voilà. Essayez de répondre, vous faites pause à la vidéo et essayez de répondre à cette question et après suivez avec moi. Donc la solution. C'est quoi? On a dit quoi? Le AB, son affixe, c'est ZB moins ZA. Voilà. Voilà. On a ZB moins ZA, c'est quoi ZB? ZB, c'est ça. Voilà, c'est ça ZB. Et c'est ça ZA. Pardon. Ça, c'est ZB. Ça, c'est ZA. Et donc, voilà, ZB, c'est 5 plus I. ZA, c'est 2 moins 2 plus 2I. Et on calcule. 5 moins 2 plus I facteur 1 moins 2. C'est ça. J'ai accéléré les calculs parce que c'est très facile pour vous. 5 moins 2, c'est 3, plus, ou le moins, voilà, moins I. C'est ça. Donc la fixe de AB est
3 moins i. Voilà, et on note comme ça. AB, son affixe, c'est 3 moins i. C'est très facile. Ok. Donc, on sait maintenant la représentation graphique d'un nombre complexe, aussi d'un vecteur dans le plan complexe. Laissez-moi boire un peu de thé. Euh, Maintenant, on va voir voilà, les opérations sur les nombres complexes. Voilà. C'est quoi l'écriture algébrique d'un nombre complexe? Voilà, écriture algébrique d'un nombre complexe. Tout simplement, soit Z appartient à C, c'est-à-dire c'est un nombre complexe. Voilà, avec Z égale X plus Y. Voilà. Cette écriture s'appelle écriture, pardon, écriture algébrique de Z, tout simplement. C'est simple. Maintenant, on va voir les opérations sur les nombres complexes. On va voir l'addition en premier, voilà, addition. C'est 2D, je crois, c'est 2D. Oh, comme ça, addition sur Z, sur C, pardon. C'est-à-dire, on prend Z1, Z2, deux nombres complexes. Voilà, avec, là, où Z1, on prend c'est X1 plus IY1. Z2, c'est X2 plus IY2. Et on va faire comme ça. Voilà, pour l'addition, Z1 plus Z2, c'est très facile. On remplace Z1 par sa valeur. Voilà, c'est X1 plus IY1. Z2 par sa valeur, c'est X2 plus IY2. Et on arrange les réels avec les réels. Voilà, X1 plus X2. Les imaginaires avec les imaginaires, c'est IY1 plus IY2. Et on factorise ici par I. Voilà, X1 plus X2. I facteur Y1 plus Y2. Et voilà, c'est un nombre complexe. On peut noter ça grand X et ça grand Y. Donc ce nombre complexe s'écrit X plus IY. Voilà, donc c'est un nombre complexe. La somme de deux nombres complexes est un nombre complexe. Voilà. C'est-à-dire si je prends deux nombres, voilà, 1 plus 3i, je veux faire la somme avec moins 1 plus, voilà, moins 2 plus 5i. Comment je fais? X1 plus X2, c'est-à-dire le réel plus le réel, voilà, égal. Le réel plus le réel, c'est-à-dire 1 plus moins 2. Et voilà, plus i, facteur l'imaginaire plus l'imaginaire, c'est-à-dire 3 plus 5, tout simplement. 1 moins 2, c'est moins 1, plus i, voilà, 3 plus 5, c'est 8, donc c'est 8i. C'est ça la somme de Z1 et Z2, de ça et ça, voilà. Après, voilà, on définit le... Voilà, la soustraction, c'est la même chose. La soustraction, c'est la même chose. C'est-à-dire, la soustraction, voilà, je fais comme ça, on a déjà fait dans cette vidéo, sur C. Si on a deux nombres, voilà, voilà, Z1 et Z2, Z1 moins Z2, tout simplement, on fait le réel moins le réel, X1 moins X2, plus I facteur Y1 moins Y2. C'est très facile. Pour la multiplication, on va voir la multiplication. Multiplication.
sur C. Une multiplication dans C. Il faut écrire dans C. Qu'est-ce qu'on fait? Z1 fois Z2. Comment on écrit ça? Voilà. On remplace Z1. Voilà, Z1 c'est X1 plus IY1. Z2 c'est X2 plus IY2. On développe. Donc X1, X2 plus X1 fois Y2, c'est-à-dire I X1, Y2 plus I Y1, X2 plus I au carré Y1, Y2. On continue. Voilà, X1, X2 plus, voilà, je factorise ici par I facteur X1, Y2. Je laisse ça, parce que I au carré, c'est moins 1. Donc je vais pas, voilà, je vais faire ça, je vais remplacer par moins. X1, Y2 plus Y1, X2 moins Y1, Y2. Parce que I au carré, c'est moins 1, tout simplement. Donc, je déplace ça à côté de X1, X2 parce qu'ils sont des réels. X1, X2 moins Y1, Y2 plus I facteur X1, Y2 plus Y1, X2. Tout simplement. Et c'est ça la multiplication des deux nombres qui appartiennent à C. Par exemple, on veut multiplier, voilà, on prend les mêmes nombres, 1 plus 3i, facteur moins 2 plus 5i. On veut faire la multiplication, voilà. Au lieu de passer par toutes ces étapes, voilà, il faut juste apprendre, hein, par cœur cette relation. Qu'est-ce qu'on fait? Le réel du premier fois le réel du deuxième, c'est-à-dire 1 fois moins 2, moins l'imaginaire fois l'imaginaire, plus i fois l'imaginaire du premier fois, le réel du premier fois l'imaginaire du deuxième, plus le réel du deuxième fois l'imaginaire du premier. C'est ça. Donc on va faire par exemple ici, on va faire x1, x2, c'est-à-dire 1 fois moins 2, c'est moins 2, moins, voilà, moins y1, y2, c'est-à-dire 3 fois 5, c'est 15, plus i facteur x1, y2, c'est-à-dire 1 fois 5, c'est 5, plus y1, x2, 3 fois moins 2, c'est-à-dire moins 6. Et je calcule, voilà, c'est moins 17, plus i facteur, voilà, moins 1, voilà, moins i. Et c'est ça. C'est très facile. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'inverse d'un nombre complexe. Excusez-moi pour l'écriture. Voilà. Je veux juste faire vite. Si on a par exemple, on veut calculer par exemple 1 sur Z1, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on remplace Z1 par sa valeur, c'est X1 plus IY1. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il faut faire en tête qu'il ne faut pas laisser le I dans le dénominateur. Le I, il faut qu'on l'enlève du dénominateur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par le compagnon de x1 plus y1. Comme ça, exactement. x1 plus y1, facteur son compagnon, x1 moins y1. Pourquoi? Pour obtenir une identité remarquable, a carré moins b carré, et comme ça, on va avoir i carré, et il va partir, il va devenir un nombre réel. Voilà, on a multiplié par ça, donc il faut multiplier aussi en haut, ça, donc c'est x1 moins y1 sur x1 carré, ça c'est une identité remarquable, a plus b facteur 1 moins b.
c'est x1 au carré moins y1 au carré. Voilà, c'est x1 moins y1 sur x1 au carré. Y au carré c'est moins 1, donc c'est plus. Voilà, y1 au carré. C'est ça. C'est ça l'inverse d'un nombre complexe. C'est-à-dire si on veut calculer 1 sur 3 plus i, qu'est-ce qu'on fait? x1, voilà, on écrit son compagnon en haut, c'est-à-dire le nominateur. On fait 3 moins i ici, comme ça. Et en bas, on fait la somme du carré de sa partie réelle et sa partie imaginaire. C'est-à-dire on fait 3 carrés plus 1 carré. Donc c'est 3 moins i sur 10. Donc c'est 3 sur 10 plus 1 sur moins, pardon, 1 sur 10 i. Oh voilà, c'est un nombre complexe. Donc c'est facile. Il reste enfin la division. Division dans C. Si on veut diviser par exemple Z1 par Z2, c'est la même chose. Z1 c'est X1 plus IY1 et Z2 c'est X2 plus IY2. On veut faire la division. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par le compagnon de Z2. Voilà, c'est X2 moins IY2. Et on multiplie en haut, c'est x2 moins y2, et on calcule. Voilà, en bas, ça va nous donner x2 au carré plus y2 au carré, vous savez pourquoi. Et en haut, on calcule par les mêmes... on calcule comme on a fait ici, dans la multiplication. C'est ça. Donc, je vous laisse à faire ça. C'est très simple. J'espère que vous avez compris. Et la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire un exercice. Salam alaikum.